Bonjour, c'est votre présentatrice Isabelle Songui. Je suis heureuse de vous recevoir sur Afrique TV et notre partenaire Malanda TV. Nous avons reçu en ce jour deux grandes personnalités politiques qui sont Monsieur François Mboukou et Monsieur Lansine Camara. Merci de suivre cette émission. Monsieur Lansine Camara. Bonjour. Vous êtes bien le président de l'Union internationale des journalistes africains. Absolument. Et vous êtes aussi le conseiller politique de Monsieur François Mboukou. Parfaitement. Parlez-nous de Monsieur François Mboukou et de sa crédibilité politique. C'est un monsieur d'abord qui est un évangéliste. C'est un croyant. Et c'est quelqu'un qui n'est pas corrompu, qui ne s'est jamais laissé aller vers l'argent, vers le mensonge, vers les injustices. Et quand j'ai vu que ce garçon, en plus, il est beaucoup plus jeune, j'ai vu qu'il veut rassembler, j'ai vu qu'il veut bâtir un état de droit, un état de justice. Même les autorités françaises sont d'accord, justement, avec cette façon de voir l'avenir de la République démocratique du Congo. Comment voulez-vous, à partir de là, que je ne soutienne pas un tel candidat? Je le soutiens parce que c'est un jeune qui a ce qu'on appelle une lisibilité et une vision pour la République démocratique du Congo. Et je souhaite que les autres, justement, essayent de venir vers lui pour faire ensemble que l'opposition soit mieux organisée. C'est pourquoi je soutiens François Mboukou et j'appelle aux combattants, je leur dis aux combattants, de ne pas mélanger les choses. François Mboukou n'est pas un agent de Joseph Kabila. François Mboukou n'est pas là pour dire je vais aller manger avec Joseph Kabila. Comment on peut aujourd'hui le taxer d'être un agent de Joseph Kabila? Je trouve que les combattants sont en train de se tromper. C'est pas comme ça qu'on va faire l'unité de la République démocratique du Congo en allant dans tous les sens. Donc je suis très fier de soutenir François Mboukou et je pense que c'est l'homme de la situation. Et qu'est-ce qui fait que nous pouvons être sûrs de Monsieur François Mboukou? Parce que j'ai été à ces réunions, j'ai testé son sérieux, sa fidélité, son efficacité. Et j'ai vu que ce n'est pas quelqu'un qui peut trahir. C'est pourquoi je dis qu'il faut le soutenir. Mais Monsieur Camara, quel acte a-t-il posé qui fait que nous pouvons être sûrs de lui? Alors, il a fait plusieurs réunions. On a fait une, par exemple, où il a fait venir des Congolais de la diaspora. Ces Congolais venaient aussi bien de Belgique, ils venaient évidemment de l'Allemagne et ils sont venus pour dire voilà, nous sommes avec François Mboukou qui est en train de rassembler la diaspora. Ils ont posé des tas de questions et François a aimablement répondu à chacune des questions. Il a parlé du rassemblement, c'est incontournable. Il faut que les Congolais se retrouvent. Il a parlé d'un état de justice, ça aussi c'est incontournable. Vous ne pouvez pas indéfiniment laisser des millions de Congolais qu'on a assassinés et qu'on ne cherche pas qui a assassiné, pourquoi on a assassiné, pourquoi les Rwandais essayent de venir mettre du désordre en République démocratique du Congo sans que Joseph Kabila ne se donne les moyens de riposter. Donc François a une vision, il dit il faut d'abord mettre fin à l'état d'impunité. Si un jour je suis élu, la première des choses, c'est de condamner ceux qui ont commis des crimes, ceux qui font des viols de femmes. Comment voulez-vous que je ne soutienne pas un tel candidat? Je le soutiens parce qu'il a des projets de société. C'est clair, net et précis. À part la parole, quel acte de rassemblement a-t-il déjà posé? Alors, pas seulement la parole, il fait des actes. Quand il a réuni les gens à Paris, c'était justement parler de projets. Comment développer la République démocratique du Congo, parce que vous avez quand même des matières premières considérables. Comment on peut être assis sur des mines d'or, sur des mines de diamants,
sur des puits de pétrole et laisser mourir le peuple de faim et de misère, je dirais même de maladie. Donc François Mboukou veut mettre au service de votre pays les matières premières d'abord. Et je pense qu'il a parfaitement raison. Si on exploite bien les matières premières pour développer les universités, pour construire des hôpitaux, pour construire des routes, je pense que vous pouvez devenir ce qu'on appelle un État aussi respectable que l'Afrique du Sud, aussi respectable même que le petit Ghana. Donc il ne parle pas seulement, il agit. Et c'est justement parce qu'il agit qu'il faut le soutenir. Je ne vois vraiment pas comment aujourd'hui les combattants peuvent lui mettre les bâtons dans les roues. Eh bien, je dis aux combattants qu'ils sont en train de faire fausse route. S'ils continuent comme ça, ce sont eux-mêmes qui vont être discrédités. Donc moi, je soutiens François Mboukou en toute connaissance de cause. Et qu'est-ce qui nous assure qu'en le soutenant, nous ne serons pas déçus? Vous ne serez pas déçus parce que d'abord, nous serons là pour dire, voilà, à telle date, vous nous avez dit ceci, vous ne devez pas faire le contraire. Nous irons là-bas à Kinshasa pour lui dire, voilà, maintenant tu es aux affaires, voilà ce qu'il faut faire parce que tu nous as promis. Donc nous l'avons à l'œil. On ne soutient pas, ce n'est pas un chèque en blanc. On le soutient parce qu'on croit en lui. Et une fois aux affaires, nous lui dirons entre ce que tu nous as dit et ce que tu fais, il faut dire ce que tu nous as dit et que tes paroles deviennent des actes. Donc moi, de ce point de vue, nous sommes vigilants. Ce n'est pas un soutien bébête, c'est un soutien où on dit on va faire ceci, on va faire cela. Et il faut absolument concrétiser ce qu'il promet maintenant. Mais vous savez qu'en politique, toute parole n'est pas tenue. Oui, mais lui, il tiendra parole parce que c'est un homme de Dieu. Lui, il tiendra parole parce qu'il croit en Dieu. Quelle parole a-t-il déjà tenue? Ben, il a été évangéliste, il est encore évangéliste. Ce n'est pas un évangéliste intéressé. Lui, il ne fait pas les prêches pour pouvoir récolter l'argent, si tu veux, des pauvres gens. Monsieur Camara, vous ne répondez pas à ma question. Alors, je vais répondre. Je vous dis que lui, il ne peut pas trahir parce que tout simplement, il a la foi et que nous sommes pratiquement ses doyens et nous aurons l'œil sur lui. Mais quelle promesse a-t-il déjà tenue, monsieur? Eh bien, il a déjà rassemblé plusieurs fois des Congolais, déjà. Ces Congolais lui ont posé beaucoup de questions et il a sagement répondu à ces questions. Donc, ça prouve que c'est un homme de parole et puis il n'est pas fermé, lui, au dialogue. Il peut parler aussi bien avec Vital Kamerhe, comme il peut parler même si Joseph Kabila le veut. Si Joseph Kabila dit, bon, si tu as des projets meilleurs à mes projets à moi, bien qu'on discute, lui, il est disposé à venir discuter. Discuter avec Joseph Kabila ou discuter avec Vital Kamerhe ne veut pas dire qu'on fait le jeu de Joseph Kabila ou Vital Kamerhe. C'est ça aussi la politique, c'est de parler avec ses adversaires. Donc, je crois en lui, parce que c'est un homme de dialogue. Revenons encore sur sa crédibilité. Que vous nous dire d'autres? Ben, ici, déjà, il a rencontré des personnalités politiques et ces personnalités politiques de haut niveau ont trouvé que ce garçon avait une vision pour la République démocratique du Congo et qu'il faut le soutenir. Donc les autorités françaises ne sont pas si bêtes que ça. Quand Hollande a été à Kinshasa, il n'avait même pas voulu serrer la main à Joseph Kabila à l'époque. Maintenant, Hollande lui-même, comme beaucoup d'hommes politiques, disent voilà un garçon qui peut sauver la République démocratique du Congo. Donc, je pense qu'à partir du moment où les autorités françaises soutiennent beaucoup, c'est qu'il y a quelque chose de sérieux qui se prépare. Donc, M. François soutient ouvertement M. Mboukou? Non, pas ouvertement. Il soutient diplomatiquement. Ce n'est pas François Hollande d'imposer qui que ce soit. François Hollande a été à Kinshasa. Il a refusé de serrer la main à Joseph Kabila parce qu'il y avait des crimes politiques et des crimes économiques. Et il a dit qu'il faut que ça change. Bon, ici, il y a en France un jeune homme qui fait l'affaire. Donc, diplomatiquement, il ne peut pas ne pas soutenir Mboukou, mais sans pour autant s'afficher. Attention, ce n'est pas la peine de mentir. Diplomatiquement, les hommes politiques le soutiennent, mais c'est aux Congolais maintenant de faire confiance en Mboukou. Si vous ne lui faites pas confiance, comment voulez-vous que ça change? Mais il y a un problème là avec le soutien de M. François. Il le soutient ou pas? Ah, il le soutient, mais il n'a pas à s'afficher pour ça. Il soutient ceux qui peuvent faire l'affaire. Il le soutient diplomatiquement. Il veut que ça change. Il veut qu'on trouve l'homme qu'il faut. Mais il n'a pas à s'afficher pour ça. Voilà. Merci. Voilà, c'est moi qui vous remercie.